continuer notre histoire sur Selling Sunset, un jeu donc disponible gratuitement sur Netflix si vous avez un abonnement. On va pouvoir entamer le chapitre 5. J'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Alors, petit débrief, un petit rappel pour ceux qui arrivent maintenant, qui n'ont pas vu ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce que c'est Selling Sunset? Alors à la base c'est une télé-réalité américaine où on suit l'aventure de vendeuses immobilières spécialisées dans les maisons de luxe. Et il y a beaucoup de drama, beaucoup de drague, beaucoup de choses comme ça, mais aussi beaucoup de très belles maisons. Et du coup, Netflix a fait le jeu Selling Sunset tiré de cette série où on incarne une vendeuse immobilière dans une agence immobilière, donc la même que la série, avec les mêmes personnages que la série qui existe vraiment. Et du coup, on doit vendre des maisons et potentiellement trouver l'amour. Hop là. Dans les épisodes précédents, on avait eu un super rencard d'ailleurs avec une cliente, puisqu'elle avait visité une maison et elle avait adoré la maison, on lui avait vendu la maison. Et après, elle a un petit peu conservé notre numéro pour qu'on prenne un rendez-vous ensemble. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous avez des questions, vous savez pas qui est quel personnage, ça c'est qui, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça, n'hésitez pas, je vais essayer de vous donner les références à chaque fois. Vous avez la petite musique derrière, c'est pareil, n'hésitez pas à me dire si je monte la musique ou si je la descends en fonction de ce que vous entendez. Alors que vous allez au bureau en voiture, vous écarquillez les yeux en apercevant un panneau dominant Sunset Boulevard. C'est-à-dire, oh, c'est nous, oh là 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 là, c'est nous la dinguerie. Alors, on a fait une photo avec toute l'équipe du groupe Oppenheim. Le groupe Oppenheim, du coup, c'est le nom de la boîte immobilière. On a fait une photo, le thème c'était le rouge, donc on était tous en rouge, sauf les deux frères jumeaux qui sont les patrons de la boîte. Et donc toutes les filles en rouge que vous voyez sur la photo, c'est toutes mes collègues agentes immobilières. Et donc on a fait une photo de magazine et tout pour promouvoir un petit peu cette agence. Et on est en énorme sur un panneau publicitaire qui fait plusieurs mètres et qui a été mis comme ça en devanture au milieu de la ville. Oh là 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 là. Sur le coup vous voulez pleurer, prendre une photo, le dire à tout le monde, prendre une photo, on va prendre une photo. Sur le coup vous avez envie de prendre une photo pour immortaliser cet instant. Bah bien sûr. Est-ce que j'ai pris une photo ou pas? Oh, ok. Oh, j'ai des nouvelles tenues. Oh, une tenue jaune comme ça c'est sympa aussi. Alors vous voyez, chaque jour on peut s'habiller comme ça. Bah je vais mettre ça. Je vais mettre ça avec mon petit sac à main. J'en ai qu'un seul de sac à main. Donc je garde mon sac à main. Tenue jaune pour changer un petit peu. Je garde mes cheveux rouges aussi, j'aime bien. Allez, c'est parti. Votre personnage vous plaît-il? Oui, on part comme ça. Oh, elle est trop belle cette tenue blanche là avec les dorures et tout, trop canon. J'adore. Quand vous entrez dans le bureau, tout le monde parle du panneau. Bah tu m'étonnes, on ne voit que lui. Vous avez vu notre panneau? Comment le rater, j'ai envie de dire. Je suis passée devant sur mon trajet. Je viens de le voir moi aussi. Tout le monde est vraiment canon, c'est clair. C'est vrai qu'on a la classe. Merci beaucoup, c'est trop gentil. C'est quoi le nom du jeu? C'est Selling Sunset. Merci beaucoup. Il est disponible sur Netflix. C'est gratuit si t'as un abonnement Netflix. Tout le monde peut être fier. Jason a raison. Tout le monde va associer vos visages à l'élite de l'immobilier à Los Angeles. Je suis sur un panneau publicitaire. C'est un rêve devenu réalité. C'est bien mérité. C'est bon pour les affaires. Merci beaucoup, c'est adorable. On va mettre c'est bon pour les affaires. Ça va me rapporter plein de boulot. Je vais pouvoir gagner un max. J'ai une super nouvelle. J'ai montré notre salle LGBTQ+ à quelqu'un qui veut investir. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Oh, je kiffe, première fois que je suis ici et que je vois un ASMR comme ça. Bah, bienvenue à toi. Déjà, bienvenue, installe-toi tranquillement. Merci beaucoup pour tous vos follow, vous êtes adorables. Merci, c'est trop gentil. Et du coup, oui, je fais de l'ASMR chuchoté de livres et de visual novel. Merci beaucoup, c'est adorable. C'était qui? Ça s'est passé comment? Je sais que ça
tient vraiment à cœur. Ça s'est super bien passé. C'est une personne non binaire en fait. Et elle se passionne vraiment pour la préservation de cet endroit, de son importance et de son identité. Tu devrais pas sonner la cloche là. Ah mais oui, c'est vrai. Chrishell éclate de rire. Bah oui, elle a vendu. Et elle n'a pas encore fait d'offre. Ah ok. Mais je suis assez confiante sur ce coup-là. Chrishell, c'est super pour toi. Tu vas assurer, ne t'emballe pas trop. C'est super pour toi. C'est trop génial. Ça me fait plaisir pour toi. Bah évidemment. Sachant que Chrishell, c'est quand même celle qui a été super sympa avec nous depuis le début. Donc vraiment, on la soutient aussi. C'est normal quoi. Merci. Je suis contente d'avoir trouvé quelqu'un qui veuille préserver cette salle telle qu'elle est, c'est sûr. Jason vous interpelle de l'autre côté de la pièce. Oh là là, le patron veut me parler. Qu'est-ce qu'il va me dire? Dis Killy, tu peux venir par ici un moment s'il te plaît? Oui, bien sûr. Vous rejoignez Jason. Merci beaucoup, c'est trop gentil. En état de stress, en vous attendant à tout et n'importe quoi, en étant sur la défensive, en vous attendant à tout et n'importe quoi. Je me demande ce qu'il me réserve. Je voulais te parler de notre nouveau bien sur les collines d'Hollywood. Les collines attirent beaucoup de monde. Cet endroit est un vrai aimant à célébrité. Et j'ai une acheteuse potentielle en tête pour toi. Let's go! Ça c'est une bonne nouvelle. C'est une chanteuse célèbre. Je sais que tu as déjà entendu parler d'elle. C'est Siri. Jamais entendu parler. Je sais pas qui c'est. J'ai joué aussi, mais puisque j'ai pas de diamants, j'ai fait des mauvais choix. Comment ça, des diamants? Y a pas de diamants. Ah, t'as pas Netflix? Parce que moi c'est gratuit pour moi vu que j'ai un abonnement Netflix. Du coup j'ai pas de diamants. Oh là là, Siri. Siri. Oh là là, je vous jure, elle ressemble à une pote. Je vous jure, j'ai une pote qui lui ressemble de ouf. Enfin, elle a pas les cheveux aussi afro comme ça, elle a pas cette coupe là. Mais j'ai une pote qui lui ressemble de ouf. Wellingston, si tu me vois. Siri, maestro et interprète, a gagné un Grammy, adore les animaux. Ah oui, bah là, c'est en commun avec Wellingston. Je vous laisse car le sommeil me gagne, merci beaucoup. Oh bah, tant mieux alors, c'est bon, c'est ce qu'il fallait. Bonne nuit à toi, faites beaux rêves, Christine. C'est peut-être pas ce jeu, alors là, il y ressemble beaucoup pourtant les personnages. Bah, je pourrais pas te dire, il s'appelle comment ton jeu Celui-là, c'est Selling Sunset. Continuez. Elle cartonne à l'échelle mondiale en ce moment. J'arrive pas à le croire. Lors de mon premier jour, j'ai dit à tout le monde que j'avais quelques célébrités parmi mes contacts. Mais personne d'aussi connu que ça. Avoir une cliente aussi célèbre, c'est vraiment enthousiasmant. J'en reviens pas, c'est la folie. C'est vraiment enthousiasmant. Une cliente comme ça, je l'ajoute direct à ma liste de contacts dans le showbiz. Bah oui, forcément, c'est sûr. Siri cherche une maison dans les collines depuis un bout de temps, mais elle n'a pas encore trouvé la bonne. Ah, c'est un super bien qui serait parfait pour elle. Bah, top. Mais sans surprise, elle est très occupée. Eh ben oui, elle est en plein milieu d'une tournée mondiale qui affiche complet. Et elle sera en ville ce week-end seulement. Elle voudrait donc la voir samedi. Bah, on y va lundi. Mais c'est dans moins de 48 heures. On n'a pas encore préparé la maison. Et ben, il va falloir y aller maintenant. Alors tu ferais mieux de t'y mettre, bah, c'est clair, il n'y a pas trop de choix. C'est une cliente importante. Tu seras capable de gérer. Jason, tu peux compter sur moi. Je vais faire de mon mieux. Ça me met la pression. Tu peux compter sur moi, mon grand. Inutile de me poser la question. Je vais assurer. Tu peux compter sur moi. Très bien. Voilà ce que j'aime entendre. Je vais t'envoyer l'accord de confidentialité à signer avant de la rencontrer. Bon, va t'occuper de ce home staging. C'est parti. Vous n'arrivez pas à croire que vous allez faire visiter la maison à Siri. Siri, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Dans moins de 2 jours. Let's go. Vous retournez à votre bureau en état de stress, en pleine montée d'adrénaline, en pleine montée d'adrénaline. Alors là, je suis surexcitée. Moi, j'y crois. Une montée d'adrénaline vous gagne, car vous vous rendez compte que vous allez rencontrer Siri. Toujours pas comment ça
Russell Hammond, star de la télé, célèbre pour son entêtement. Ah, il est célèbre pour son entêtement, c'est ça le problème. Égocentrique. Ah, aïe, 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 aïe. Il a pas que des qualités. Attends, c'est celui qui joue le détective dans cette série policière qui se passe à New York, c'est ça? Exactement. Oh là là, c'est Russell Hammond. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Désolée de t'apprendre ça, mais selon mes infos, il a mis ce bien en vente avec une autre agence il y a quelques mois sans succès. Oh, ça va être une catastrophe. En ville, il a cette réputation d'être assez difficile. Ça m'étonne pas d'entendre ça. D'après mes recherches, il a acheté cette maison alors que l'immobilier était hors de prix, mais il voulait s'installer ici pour son travail. Il a dépensé sans compter pour en faire la maison de ses rêves. Mais maintenant, le tournage de la série se déroule à New York. Alors, il vit dans son appartement de Manhattan. Ouais, donc ça lui sert à rien, quoi. Il aimerait bien garder sa maison de Los Angeles, mais c'est un gouffre financier pour lui, vu qu'il est jamais là. Bah pourquoi il la loue pas? Il veut la remettre sur le marché pour près de 6 millions de dollars, alors qu'en réalité, elle vaut dans les 4,9 millions max. Oh, tu vas devoir assurer un home staging pour proposer ce bien à ce prix-là. Oh là là, c'est clair, comment je vais faire? J'en doute pas une minute. La maison est vide pour l'instant. Alors il va falloir que je redécore tout en moins de 48 heures. Ah oui, je comprends pourquoi elle a paniqué. Et l'acheteuse potentielle de Jason veut la visiter ce week-end. Comment je vais faire? Je peux t'aider, moi. La déco, c'est mon domaine. Let's go. Tu es sûre? Oh, ce serait génial. Quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'ai d'abord fait de la déco et du home staging. C'est ça ma vraie passion. Je travaille en ce moment sur le home staging d'une maison dans les collines. Oh, si tu veux, je peux passer demain matin en y allant. On pourrait établir un plan de home staging. Bah allons-y, hein. Ce serait fantastique. Merci. Je vais demander à la société de home staging de venir l'après-midi et de tout préparer pour une visite le lendemain. Je viens avec toi. Je veux jeter un coup d'œil à cette maison. Elle vous adresse un clin d'œil. Vous riez avant de vous retourner vers votre ordinateur pour poursuivre vos recherches sur ce bien. Il va falloir que je me renseigne un max là. 5 chambres, 5,5 990 000 dollars, 179 dollars de commission. Le lendemain, vous vous rendez au bien dans les collines d'Hollywood. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais mettre le lendemain? Tiens, on va mettre ça peut-être, c'est sympa ça. Allez, on met ça, bim. Hop là, on change de tenue. Merci beaucoup, c'est trop gentil. À l'intérieur, vous vous émerveillez avec Rachel devant la cuisine, nec plus ultra, et la vue à tomber par terre. Vous êtes là depuis 15 minutes, et toujours aucun signe d'Amanza. Oh là là, elle est en retard. Tu crois qu'elle a oublié? Ça m'intrigue, elle me poserait un lapin. Bridget lui aurait mis le grappin dessus. Tu lui aurais donné la mauvaise adresse. Elle me poserait un lapin. Si Amanza me posait un lapin, ne t'en fais pas. J'adore Amanza, mais elle est pas toujours très ponctuelle. Ah, le jeu, coucou, le jeu c'est Selling Sunset. Il est disponible sur Netflix. Alors, voyons voir. Quelques minutes plus tard, une voiture se gare devant la maison. Désolée, je suis en retard. J'ai dû emmener ma fille à son cours de danse classique et mon fils à son entraînement de basket. Et pour couronner le tout, il y avait des bouchons de dingue sur le trajet. Amanza, aucun problème. C'était pas très sympa pour moi. Ça a pas l'air de tout repos. Aucun problème. Merci beaucoup, c'est très gentil. Il n'y a vraiment aucun problème. Être maman tout en travaillant pour le groupe O, c'est sportif. Je ne te le fais pas dire. Être maman solo et travailler, c'est le boulot le plus dur du monde. J'ai souvent l'impression que ma tête va exploser tellement j'ai des choses à gérer. Et le reste du temps, j'ai l'impression de perdre la tête. Littéralement. Elle doit être en train de rouler sur Sunset à l'heure où on parle. Bon, parle-moi de cette maison. Eh bien, dans le genre maison bling bling, on fait difficilement mieux. Dans cette maison, il y a un home cinéma, un club privé à l'intérieur et une piscine à débordement fraîchement installée. Elle dispose de 5 chambres, de 4 salles de bain, ah oui, et d'une salle d'eau avec un garage pour 5 voitures et enfin un portail sécurisé. Oh là là, mais il y a tellement de trucs, je vais jamais tout retenir. Elle a aussi de grandes portes coulissantes Fleetwood qui offrent un panorama de toute la ville.
encore plus que l'estimation, c'est certain. Alors il faut que je t'avoue un truc. Je suis hyper fan de Siri et je sais beaucoup de choses sur elle. Je sais notamment qu'elle a des goûts esthétiques très spécifiques. Oh, ça tombe très bien que ce soit toi qui t'en occupe alors. Amanza sort son téléphone et ouvre l'Instagram de Siri. Vous observez ses photos avec Richelle. Une ambiance moderne, c'est clairement son style. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Oui, je vois qu'elle aime beaucoup le noir et le blanc. Elle a pas l'air d'aimer les imprimés ou les décors trop chargés. Carrément, il faut qu'on lui prépare une déco super épurée, élégante et sans fioritures. Ok. L'autre info intéressante, c'est qu'elle est végane et très sensible à la cause animale. Je crois qu'elle serait impressionnée si notre déco était sans aucun doute, sans aucun produit animal, pardon. C'est vraiment bon à savoir. On va avoir un petit quiz pour voir si tu es au niveau. Allons-y, let's go, pose-moi les questions. Bien sûr, bien sûr. Super. Selon toi, quel style de déco correspond le mieux au goût de Siri? Mais on vient de le dire. Je pense que ce qui lui plaît, c'est un style vintage, éclectique, minimaliste, mid-century, minimaliste. Vu les choix esthétiques de Siri, je pense qu'elle préférerait un style minimaliste. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Une déco dans un style minimaliste sera épurée et moderne. En plus de toute la déco, les œuvres d'art peuvent habiller les murs de la maison et donner une vraie impression de luxe. On a déjà travaillé avec une galerie locale qui peut nous trouver des œuvres en tout genre, ça c'est très bien ça. En gardant le style de Siri à l'esprit, tu penses qu'on devrait choisir quel genre d'œuvre? Je crois qu'on devrait choisir des photographies de nu explicites, de tapisseries, des œuvres abstraites discrètes, des œuvres abstraites discrètes. Je pense qu'on devrait choisir des œuvres abstraites discrètes. Totalement d'accord avec toi. Des œuvres abstraites simples seront parfaites pour ajouter une touche de personnalité. Et l'on reste toujours dans le thème moderne et minimaliste que Siri aime. Très juste. Un autre point essentiel quand on fait du homestaging, c'est de veiller à ce que la maison ait des accessoires assortis, comme des tapis, des plaids, des coussins, ce genre de choses. Ça peut vraiment ajouter du caractère. Qu'est-ce qui irait bien avec le style de Siri? Merci beaucoup, c'est très gentil. Pour les accessoires, je choisirais du lin et des motifs subtils, de la fourrure et des imprimés animaux. Oh, quelle horreur! Ah, du cuir et du métal. Bah non, ça va être du lin et des motifs subtils. J'aurais un penchant pour de la toile de lin. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et des motifs subtils sur les tapis et les coussins. C'est ce que je choisirais moi aussi. Comme ça, tu n'utilises aucun produit animal dans la déco. Du lin et des motifs subtils, ça pourrait laisser paraître une certaine opulence tout en restant minimaliste, épuré et aligné avec ses valeurs. C'est clair. Parfait. Opulence, luxe, minimalisme et style épuré. Vous prenez des notes sur votre téléphone et Amanza se tourne vers vous, la main sur la hanche. Tu avais toutes les bonnes réponses. En fait, t'avais même pas besoin de mon aide. Bon, c'est clair. Enfin, tu m'as quand même apporté des infos. Moi, j'avais pas les infos. Merci Amanza. Mais un deuxième avis, c'est toujours bien utile. Je vais te donner le numéro des gens qui peuvent mettre tout ça en place. Oh, merci Amanza, la queen. La queen. N'oublie pas de bien leur expliquer ce que tu veux pour le homestaging. Des couleurs claires avec des touches de noir, des œuvres simples et des accessoires minimalistes. Compris, j'appellerai les décorateurs dès qu'on a fini ici. Merci beaucoup. Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour préparer cette déco. Merci encore pour ton aide, Amanza. Je veux vraiment que ce homestaging soit un succès. Siri est l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Jason surveille le dossier de près. Je ne veux pas faire perdre son temps à Siri ou décevoir Jason et Brett. Bah oui, normal. Je suis sûre que tu vas l'impressionner avec toutes tes préparations. Oh, j'espère. Oui, ça va être beau, Gilly. Vous leur adressez un sourire chaleureux. Et si on allait voir la piscine? Ok, c'est une belle piscine. Vous sortez sur la terrasse où la ville tout entière s'étend à vos pieds. Waouh, avec une vue pareille, je crois que je garderai bien cet endroit pour moi. Bah, tu m'étonnes. C'est fou, hein? Ouais,
Je crois que mes enfants aimeraient bien avoir un jardin comme ça. Vous vous asseyez sur les transats et Amanza pose son menton sur sa main. Bon, changeons de sujet. Merci beaucoup. Il se passe quoi entre Bridget et toi? Bah, elle me déteste. J'ai clairement senti des tensions au bureau. J'ai pas parlé de Bridget depuis qu'on a pris un verre. Et devinez quoi? Ça ne m'a pas manqué. Je veux juste une relation cordiale avec elle. C'est déjà de l'histoire ancienne pour moi. Ça m'a pas manqué. J'ai vraiment rien à lui dire. On va pas se lier d'amitié, ça me paraît assez évident. Quand j'ai parlé avec Bridget, elle m'a dit que j'avais tout faux, qu'elle essayait pas de me piquer mes clients. Elle a baratiné un max. Puis elle a accusé Emma d'avoir tout inventé. Emma est l'une de mes meilleures amies. Je sais qu'elle n'inventerait jamais un truc pareil. Emma n'a aucune raison de le savoir. Tu as un peu réfléchi à ce que tu comptais faire à propos de Bridget? Honnêtement, je vais la garder à l'œil, prouver que je bosse mieux qu'elle, faire preuve de maturité. Prouver que je bosse mieux qu'elle. Je vais me démener pour la surpasser au sein du groupe. Comme ça, elle aura plus rien à dire. Exactement like Queen. Je trouve que c'est une façon très mature de gérer ça. T'occupe pas d'elle et concentre-toi sur ta réussite. Parce qu'elle appartient qu'à toi. Exactement. Mais mon petit doigt me dit qu'elle essaierait quand même de te voler la vedette. Ah mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Il y a toujours des histoires. Impossible d'y échapper. Kili, au cas où tu sois pas déjà au courant pour le groupe O, on est une sacrée famille dysfonctionnelle. Comment ça? Vous riez ensemble et peu après, vous retournez au bureau. Ah, ça s'arrête comme ça la conversation. C'est en mode au cas où t'es pas au courant, c'est giga la merde chez nous. Ah, 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 ah. Allez, on y va. Ok, d'accord, bah, c'est un peu... Ok, pourquoi pas. De retour au bureau, vous trouvez Bridget qui frime à propos de sa dernière vente. J'ai une offre comptant ferme pour le bien des collines d'Hollywood. Tu as bouclé ça rapidement, Bridget. Continue comme ça. Félicitations, Bridget. Les collines d'Hollywood ont la cote en ce moment. Avec Romain, on a repéré une maison parfaite pour un investissement là-bas. Elle retrouve l'annonce et montre les photos aux filles. Un promoteur de notre connaissance a acheté la maison aux enchères. C'est un gros projet. La maison était à moitié construite quand elle a été mise aux enchères. Waouh, c'est un super projet, Marie. Alors ce serait une vente en off. C'est quoi une vente en off? Exactement. Cette connaissance savait qu'on cherchait exactement ce genre de bien et elle a acheté pour voir si l'on en voudrait. On va l'acheter au même prix, donc ça ne lui rapportera rien. Bah c'est quoi l'intérêt alors? Pourquoi il l'a acheté? Notre connaissance nous rend ce service au nom de notre amitié. Ok. Waouh, quelle chance. Vous ne manquez pas d'argent. Je me méfierais quand même. Non, quelle chance. Ça c'est une belle amitié. Et c'est surtout une belle personne. Tu te sens pas obligé d'acheter la maison maintenant. Et si elle te plaît pas, si on l'achète pas, elle ira à quelqu'un d'autre. Cette maison va nous rapporter, c'est sûr. Ok. Elle est à Doheny, dans le quartier de Beat Streets. L'emplacement est hyper recherché. C'est un super investissement. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Tu veux venir jouer? Tu veux venir jouer à Selling Sunset toi aussi? Ah oui. Tu veux avoir des petits câlins? Je te manquais, c'est ça? Ah, mon petit jeu d'amour. Elle est trop belle. Bon, vous la voyez pas, mais elle est juste là. Mon bien sur les collines d'Hollywood est juste à côté. Oh, c'est pas vrai. Tu devrais venir voir la maison avec moi demain. Bah, carrément. Carrément qu'on va faire ça. Ça me tente de ouf. C'est toujours utile de voir les autres maisons du coin. Ça donne une idée de la concurrence. Oh, merci beaucoup pour les roses. C'est adorable, c'est trop gentil. Merci infiniment. Merci beaucoup encore pour la rose. Merci beaucoup. Avec plaisir, j'ai trop hâte. Merci beaucoup. Merci pour le petit bouquet. Je change de sujet. Mais qu'est-ce qu'il y a sur ton bureau là? Vous levez les yeux et voyez un énorme bouquet de fleurs. Oh, il est tellement gros qu'il prend presque toute la place. Waouh! Allez, raconte un peu, c'est de qui? Vous lisez à voix haute le message qui accompagne le cadeau, qui lit « J'ai pas arrêté de penser à toi » et au lancer franc de l'autre soir. C'est vrai que j'avais mis un très beau lancer franc. Je demanderais bien une revanche, mais ce que je veux vraiment c'est un deuxième rencard, ça te tente, Diana? Oh bah carrément. Les filles sont admiratives
Et franchement, elle craque pour toi aussi. Oh, merci beaucoup, c'est trop gentil. À son bureau, Bridget lève les yeux au ciel. Nous, on se tue à la tâche et Gilly arrête pas de nous bassiner avec sa livraison surprise. De bassiner, je bassine les gens avec la livraison. Moi aussi, j'adore attirer l'attention. Il m'arrive d'appeler moi-même les paparazzi. Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? Qui n'aime pas passer à la télé? Mais honnêtement, elle a probablement envoyé ses fleurs elle-même. S'envoyer des fleurs à soi-même, c'est vraiment pitoyable. Oh là 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 là, mais la drama queen, mais c'est pas possible. Comment elle est trop jalouse, elle a trop le seum, c'est fou. À votre bureau, vous recevez un texto. Ok. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui au bureau. En effet, le message était mignon. Joli geste, un deuxième rencard. Un deuxième rencard. Alors comme ça, tu veux un deuxième rencard? En tout cas, je me donne beaucoup de mal. Quelqu'un pourrait me dire le nom du jeu? C'est quoi le nom du jeu? Le jeu s'appelle Selling Sunset. Il est disponible sur Netflix. Je pensais à un dîner, disons vendredi soir. J'ai la soirée d'Emma ce soir-là, alors je peux pas sortir dîner avec toi. Un peu plus tard ce soir-là, peut-être une autre fois. Toutes mes excuses. La soirée d'Emma, bah un peu plus tard ce soir-là. Je pourrais peut-être prendre un verre un peu plus tard ce soir-là. Génial, ça me va. Tiens-moi au courant. Vous vous mordez la lèvre et scrutez son dernier message, alors que le curseur clignote et vous réprimez un sourire. On est à 3 à fond là. Je parie que c'est Diana qui t'envoie ces textos. Tu rougis. Oui, elle veut qu'on se revoie vendredi soir. Je lui ai dit que j'avais la soirée d'Emma, mais qu'on pourrait prendre un verre après. À la base, je n'étais pas contre trouver l'amour ici, mais j'ai déjà du mal à trouver du temps pour mon travail et mes rencarts. Je suis mariée et je cours toujours après le temps. Tu m'étonnes. J'aime trop cette série émission, mais la même, j'adore. C'est pas facile. C'est pour ça que je reste célibataire, moi. C'est pas faux. Vu que j'ai pas de petits copains, je peux dédier toute mon énergie à mon propre empire. Bah, c'est pas faux. C'est une bonne façon de voir les choses. Je ne vais même pas aborder le sujet. Les filles éclatent de rire. Jason interpelle tout le monde dans le bureau. Oh, merci beaucoup, c'est trop gentil. Dites, ça me fait plaisir de voir que pour une fois tout le monde s'entend bien. Mais le plus important, c'est de faire des ventes. Allez, au travail. Pardon, Jason. Merci beaucoup. Vous échangez quelques rires avec les filles, puis vous vous tournez vers votre bureau pour vous décrocher le téléphone pour appeler la décoratrice. Hop là, la décoratrice. Oh, elle est trop mimi, la décoratrice. Allô, bonjour, c'est Kilias du groupe O. Merci beaucoup. Je vous appelle pour organiser le homestaging de mon bien des collines d'Hollywood sur Blue Jay, ouais. Génial. Qu'est-ce que vous imaginiez? Je veux que ce soit, merci beaucoup, que ce soit vraiment minimaliste. Des couleurs neutres, des œuvres d'art abstrait, des accessoires en lin. Pour résumer, rien de trop voyant ou excentrique. Merci beaucoup. On peut tout à fait préparer un homestaging minimaliste. On pourrait ajouter un canapé en lin, des tapis en jute et des vases en céramique blanche. Ça m'a l'air parfait, merci. Ce sera fait. Vous accrochez avec enthousiasme, avec optimisme, avec soulagement, avec enthousiasme. Avec ce homestaging, vous pensez vraiment que la vente est dans la poche. Ta voix est hyper apaisante et le concept est super. Merci beaucoup, Eline, c'est adorable. Est-ce que tu pourrais mettre l'écran un peu plus haut? J'aime bien lire ce qu'ils disent. Comme ça, là. Comme ça te va comme ça? Je suis désolée parce que ça sort un peu du cadre, là. Mais sinon, tu peux... si tu tournes ton téléphone, normalement, t'as le 16/9. Et tu vois tout. Tu me dis, hein, mais normalement, si tu tournes ton téléphone, tu peux voir en grand. Et tu vois tout l'écran. Avec ce homestaging, vous pensez vraiment que la vente est dans la poche. Derrière vous, Bridget se moque. Un homestaging minimaliste, ça m'a l'air un peu simplet. De rien. Mais mieux vaut pas prendre de risques si t'es en manque d'idées. C'est vrai. Au moins, tu leur as pas demandé des imprimés vaches du Kentucky.
c'est quoi le jeu? Le jeu c'est Selling Sunset, il est disponible sur Netflix. Et c'est reparti pour un tour. Je lui ai pas demandé son avis. J'ai aucun imprimé vache chez moi. J'en ai marre de me justifier tout le temps. J'ai aucun imprimé vache. Déjà ça commence à bien faire avec des blagues sur le Kentucky. Ensuite, j'ai pas un seul imprimé vache chez moi. Encore quelques jours et je réussirai à lui faire quitter la ville. Pouf, c'est quoi l'intérêt? Bye bye. C'est vraiment une peste elle. C'est fou. Ah mon petit chat. Le lendemain, vous vous préparez à rencontrer Siri devant la maison des collines d'Hollywood. Oh, il faut que je m'habille bien. Alors attends, qu'est-ce que je peux mettre? Déjà, on va pas mettre le sac à main. On va pas le mettre parce que on a dit qu'il fallait pas. On va éviter le cuir. La cause animale, la cause animale. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis ça. Allez, je vais mettre ça. Let's go. Votre personnage vous plaît-il? Oui, mon personnage me plaît. Je l'ai fini moi. Oh, trop bien. Moi, je suis encore au début du jeu. Alors, t'as aimé du coup? Sans spoil, t'as aimé le jeu où il y a des trucs que t'aimais pas trop? Vous arrivez sur place et retrouvez Siri devant. Bonjour Siri, je suis Kilimias du groupe O. Merci d'avoir fait le déplacement. J'adore ce que vous faites. Vous allez adorer cette maison. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Je sais que vous êtes très occupé. Je suis contente d'avoir pris le temps. Après tout ce que Jason m'a dit sur cet endroit, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ce sera un plaisir de vous le faire visiter. C'est quoi l'appli? C'est Netflix. Netflix Stories. Vous guidez... le jeu s'appelle Selling Sunset. Vous guidez Siri dans la maison. Oh! Mais quand vous passez la porte, vous n'en croyez pas vos yeux. Il y a une énorme vache au milieu du salon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des peaux de vache partout. Oh, il y a des tapis en cuir de vache, des accessoires en imprimé vache et de la fourrure animale partout. Merci beaucoup. Siri a l'air d'avoir envie de vomir. Oh mon Dieu! Ce n'était pas du tout censé être décoré comme ça. Vous savez pourtant que je suis végane, non? Siri, mes plus plates excuses. J'ignore ce qui s'est passé. C'est forcément une erreur. J'ignore vraiment ce qui a pu se passer. Je vous assure que ce n'est pas ce que j'ai demandé à la décoratrice. Peut-être, mais je suis encore sous le choc. J'avais trouvé cette maison sympa sur les photos envoyées par Jason. J'ai même apprécié l'extérieur en arrivant. Mais maintenant que j'ai vu ça, impossible de m'imaginer vivre ici. J'imagine bien. C'est clairement pas un endroit pour moi. Elle cherche les clés de sa voiture dans son sac à main. Vous partez vraiment? Il n'y a rien que je puisse faire. Mes excuses, vraiment. Toutes mes excuses. Merci. Je vais y aller. Oh, Siri tourne les talons et vous entendez sa voiture démarrer. Vous restez là, l'estomac noué. Comment est-ce qu'une telle chose a pu se produire? Vos instructions à la décoratrice étaient pourtant claires. Mais ça, c'est sûr que c'est la Bridget qui est arrivée et qui a fait toute une catastrophe. Mais c'est sûr, j'en étais sûre qu'elle allait faire un coup. Oh. Vous sortez devant la maison pour appeler la décoratrice. Vous sortez votre téléphone et composez son numéro. Bonjour, c'est Killy, je viens de voir la maison des collines d'Hollywood. Ça n'a rien à voir avec le minimalisme dont on avait parlé. Je ne comprends pas, je pensais que vous aviez changé d'avis. Comment ça? Vous avez appelé hier soir pour nous demander de changer de thème, vous vous souvenez? Vous avez dit que vous aviez finalement choisi une autre ambiance. Trouver certaines pièces à la dernière minute n'a pas été facile. Des décorations murales, têtes de cerf, des fers à cheval, des coussins imprimés vaches et même un taureau mécanique. Attendez, des imprimés vaches? Merci beaucoup. Tout à coup, vous vous souvenez des propos de Bridget la veille et vous commencez à comprendre. Bridget les a appelés en se faisant passer pour vous. Les insultes, c'est une chose, mais saboter mon home staging pour m'empêcher de faire ma prochaine vente, la guerre est déclarée. Oh, quelle peste, mais quelle peste! Oh là là, je suis dégoûtée. J'en étais sûre qu'elle allait faire une grâce, mais c'était tellement sûr. C'était tellement sûr cette peste-là. Bon, en tout cas, c'est comme ça que se termine le chapitre du jour.
sur ma chaîne YouTube Kilimias ASMR. Si jamais vous avez envie de rattraper des épisodes que vous avez ratés ou de revoir un épisode, eh bien ils sont disponibles sur YouTube. Voilà, j'espère que ça vous aura plu.